Elle est partout, gratuite, accessible. Une industrie de plusieurs milliards de dollars, plus puissante que Netflix, Amazon Prime et Twitter réunis, elle détruit les cœurs, elle brise des couples, elle déforme les esprits. Mais pourtant, personne n'en parle vraiment. Voici la vérité que tu dois savoir sur la pornographie. Dans le documentaire The Great Porn Experiments, on découvre une vérité glaciale, une vérité qui fait peur. La pornographie agit exactement comme la cocaïne. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? C'est qu'elle modifie la chimie du cerveau, elle conditionne le plaisir et crée une indépendance invisible. C'est pour cela que tu as l'impression que tu veux y aller encore et encore. Même lorsque tu te dis que ça, c'est la dernière fois. Cette fois, ce sera la dernière fois. Mais après quelques heures, après quelques jours, tu veux encore y retourner parce que ça crée une indépendance invisible. Des neuroscientifiques comme Gary Wilson ont démontré que la pornographie agit directement sur notre système dopaminérique, notre système qui s'occupe de la dopamine, cette hormone du plaisir. Ça affecte directement ces systèmes-là. C'est pour cela que tu entres dans un cycle plaisir, excitation, insatisfaction, après rechute. C'est un cycle sans fin comme ça. Donc, tu veux avoir du plaisir, tu t'excites, et après que tu as assouvi ton excitation, tu te sens insatisfait. Et à un moment donné, tu vas encore rechuter dans ce même cycle. C'est un cycle sans fin. Parce que la pornographie, premièrement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça diminue notre volonté propre. Ça fait très longtemps que tu dis que tu veux arrêter la pornographie. Mais pourquoi est-ce que tu rechutes encore et encore? Parce que ta volonté propre diminue. Ça diminue encore et encore. Plus tu tombes dans ça, moins tu as des volontés propres. Et c'est pour cela que des fois même tu as des trucs très importants que tu veux faire, mais tellement que cela est dans ta tête, il y a cette dépendance invisible, tu n'arrives même pas à te concentrer vers des choses que tu es supposé faire parce que ça diminue ta volonté propre. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça augmente ta tolérance. Tu vas commencer à tolérer des choses que autrefois tu ne tolérais pas. Les vidéos que tu regardes aujourd'hui, peut-être qu'hier, tu ne pouvais pas regarder cela. Peut-être qu'avant-hier, tu ne pouvais pas regarder cela. Mais aujourd'hui, tu commences à tolérer, à voir certaines choses qu'auparavant, tu ne pouvais même pas te permettre de regarder. Parce que ça augmente cette tolérance au cerveau. C'est pour cela qu'à chaque fois, tu veux aller vers des vidéos de plus en plus extrêmes. Parce que c'est prouvé scientifiquement que ta tolérance par rapport à cela augmente aussi. Écoute ceci, ce n'est pas juste un péché, c'est une programmation qui s'est faite dans ton cerveau. Voici ce qu'on te dit jamais sur la pornographie. L'industrie pornographique veut que tu penses que c'est quelque chose de normal, quelque chose d'acceptable, quelque chose de inoffensif, de libérateur. C'est même pour ça qu'il y a de plus en plus de campagnes qui encouragent des gens d'aller regarder. Il y a même des médecins qui disent que c'est bien pour la santé. Imaginez comment est-ce qu'ils sont en train de détruire des gens. Mais voilà, on ne dit jamais les côtés négatifs, alors que les conséquences sont visibles. Lorsque nous voyons des jeunes qui ont des problèmes d'érection, en étant déjà jeunes, ils ont des problèmes d'érection. Lorsque nous voyons des gens qui ont des problèmes relationnels, des problèmes émotionnels, ils arrivent même plus à s'attacher aux gens. Écoute ceci, cela ne détruit pas seulement ton présent, mais ça détruit surtout ton futur. La vie de couple que tu veux créer, la vie de famille que tu veux créer, tu es en train de détruire cela avec la pornographie. Oh, tu t'étonnes qu'il y ait de moins en moins de familles maintenant, c'est parce que la pornographie est déjà en train de faire son travail. Ne sois pas celui qui subira la même chose que les autres. Ne sois surtout pas. La pornographie ne reste pas seulement sur les écrans. Elle entre dans ta manière de voir les autres, de désirer et d'aimer. La pornographie ne détruit pas seulement le cerveau, mais elle abîme aussi l'âme. Jésus était clair là-dessus. Jésus le disait bien dans Matthieu 5, le verset 28. Il disait, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. On peut aussi transposer ça en disant que celle qui regarde un homme pour le convoiter a déjà commis l'adultère avec lui dans son cœur. Oui, parce que ce n'est pas seulement les hommes qui regardent la pornographie, il y a aussi les femmes qui le font. Il faut toujours bien nuancer. Ici, Jésus ne condamne pas seulement l'acte. C'est vrai que l'acte, il faut condamner, mais il ne condamne pas seulement l'acte, même l'intention nourrie par le regard.
La manière dont tu regardes les autres, cette intention-là. Si tu regardes les autres avec des idées pornographiques, tu commets déjà l'adultère. Et là, tu te rends compte que combien de fois tu as eu à commettre l'adultère. Combien de fois tu as eu à commettre l'adultère? Peut-être tu t'es dit que non, moi je ne fais pas cela, moi je ne fais pas de la fornication. Mais dans ton esprit, dans ton âme, dans tes pensées, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est là qu'il faut d'abord commencer à laver dans tes pensées. Paul disait clairement que fouillez l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment tu prends soin du temple du Saint-Esprit? Est-ce que le temple du Saint-Esprit, tu fais entrer tout et n'importe quoi? Tes yeux sont la lampe de ton corps. Si tes yeux sont éclairés, tout ton corps sera éclairé. Mais si tes yeux sont dans les ténèbres, tout ton corps sera aussi dans les ténèbres. Comment est-ce que tu prends soin de tes yeux? Parce que les yeux, c'est justement la lampe du temple du Saint-Esprit. Les temples du Saint-Esprit que tu es. Mais comment est-ce que tu prends soin de cela? Jésus était un peu radical. Il disait que si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut couper carrément ton œil. Je ne vous demande pas de couper votre œil. Loin de là, mon idée. Mais tout simplement de se mettre dans des dispositions de telle sorte que la pornographie ne puisse pas vous atteindre. Et ça, c'est possible. La pornographie promet les plaisirs, mais livre la honte. Il vend la liberté, mais enchaîne l'âme. C'est que tu as l'impression que tu es libre, mais ton âme est enchaînée. Tu as l'impression que tu es bien, mais après ça, tu as un sentiment de honte. C'est ça que tu cherches même à éviter, mais tu n'arrives pas. Malgré tout ce que j'ai dit, malgré tout ce que j'ai eu à démontrer comme conséquence, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Il y a une porte des sorties. La porte des sorties existe. La Bible dit c'est qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, la porte des sorties existe. Même si tu as l'impression que tu es enchaîné, Christ est capable de briser complètement ces chaînes. Alors, est-ce que tu es prêt pour sortir de cette dépendance? Est-ce que tu es prêt pour sortir de cette vie d'impudicité, cette vie des chaînes, cette vie de fixation, cette vie qui te bloque encore et encore? Est-ce que tu es prêt à sortir de ça? Alors, j'ai 5 étapes pour toi. Juste 5 étapes. Premièrement, reconnais que c'est un combat spirituel. Reconnais que c'est quelque chose de spirituel. C'est vrai que tu as commencé cela physiquement, mais lorsque tu ouvres des portes à des esprits, ils viennent, tout simplement. Et reconnais que c'est un combat spirituel et que tu dois te mettre aussi à prier par rapport à ça. C'est quelque chose que tu dois considérer comme un combat spirituel. De la même manière que tu considères tous les combats spirituels que tu as, prends cette affaire de la même manière, avec le même sérieux et commence à prier par rapport à ça. Deuxièmement, expose les ténèbres. Parle-en à quelqu'un. Vous savez, ce genre de péché, la force de la pornographie, c'est dans le silence, le fait que tu en parles à personne. Tu as personne qui peut t'aider. Parle-en à quelqu'un. Parlez-en à quelqu'un. Trouve une personne de confiance autour de toi, une personne qui est beaucoup plus mature, qui ne va pas t'exposer, une personne que tu es sûr que tu peux parler de ce genre de choses et qui va t'aider vraiment. Oui, ces gens existent. Ne te laisse pas avoir par les pièges du diable qui te dit à chaque fois que non, il n'y a personne, ils vont t'exposer, comment est-ce qu'ils vont te voir? Non, ça c'est les pièges justement, à ne pas tomber dessus. Brise les silences. Brise les silences, c'est très important. Lorsque tu brises les silences, cet effet-là, ce pouvoir-là que ça a sur toi, tu verras que ça va complètement disparaître. Troisièmement, brise l'accès. Oui, crée un système autour de toi qui va totalement t'empêcher à aller vers la pornographie. Crée un système autour de toi qui va t'empêcher à aller vers ces sites-là. Tu sais exactement à quelle heure tu vas vers ces sites-là. Tu sais exactement à quel moment que tu vas vers là-bas. Oui, crée un système qui va t'empêcher. Diminue tes heures sur les réseaux. Parce qu'à chaque fois que tu passes beaucoup d'heures sur les réseaux, c'est là que tu es exposé à ce genre de choses. Diminue tes heures, par exemple. Donc, crée un système autour de toi qui fera en sorte que l'accès même devient difficile. L'accès devient totalement presque impossible. Si tu crées un système comme ça, tu verras que tu vas commencer à devenir de plus en plus libre. Quatrièmement, il faut remplacer les vides. Lorsque tu abandonnes la pornographie, cela crée un vide en toi, un vide dans ton âme. Et ton cerveau sait exactement que tu les faisais déjà. Pourquoi pas reprendre encore? C'est pour cela même que tu as l'impression de retomber encore et encore. Parce qu'il y a un vide qui est là que tu dois remplacer, que tu ne remplaces pas. Au lieu d'aller vers la pornographie,
Commence à prier par exemple vers ces heures-là. Commence à lire par exemple. Oh, fais un peu les sports, pourquoi pas. Sois beaucoup plus avec les gens. Parce que lorsque tu remplaces ces vides-là, c'est en ces moments-là que tu vas te rendre compte que la pornographie sera de l'histoire ancienne. Retiens cette phrase. C'est en faisant ce qu'il faut faire que tu n'auras même plus le temps de faire ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque tu es concentré vers ce que tu es supposé faire, c'est là que même ton cerveau ne t'enverra plus vers des choses que tu n'es pas supposé faire. Cinquièmement, fixe tes yeux vers Jésus. La Bible dit ceci, que gardant les yeux fixés sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Fixe tes yeux vers Jésus, reste concentré sur Jésus. Le problème est que lorsque tu regardes ton problème, lorsque tu regardes la pornographie, tu vas te rendre compte que la pornographie est très grande. Mais lorsque tu fixes tes yeux vers Jésus, tu vas te rendre compte que c'est totalement possible d'être totalement libéré de cela. Si le Fils vous affranchit, vous serez totalement libre. Et Christ veut vous affranchir aujourd'hui. Toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, Christ veut t'affranchir. Je ne parle pas de demain, je parle de maintenant même. Alors maintenant même, est-ce que tu peux tout simplement mettre ta main au cœur et nous allons prier ensemble? Oui, nous allons faire tout simplement une prière de 2 minutes. Tu vas juste suivre ce que je suis en train de dire et tu verras comment est-ce que Christ va te rendre libre. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et commencer à prier? Dis ceci à Christ. Seigneur Jésus, j'ai compris qu'aujourd'hui, j'étais dans une voie qui m'amenait totalement vers la perdition. J'ai compris que par mes yeux, j'ai laissé entrer des choses que toi, tu ne voulais pas que je puisse laisser entrer dans mon âme. J'ai compris que même mon cerveau a été totalement déformé. Mais je crois que toi, tu es capable de me rendre libre. Tu es mort pour moi sur la croix pour que je sois totalement libre. Alors je prie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que je suis totalement libre. J'ai pris aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que toutes les chaînes qui me retenaient autrefois, aujourd'hui cela se brise totalement au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, nous te faisons confiance. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez totalement libre. Alors aujourd'hui, je crois que le Fils m'a affranchi et que je suis totalement libre. Amen. Oui, après avoir fait cette prière, je crois que tu te sens déjà beaucoup plus léger, n'est-ce pas? Alors vas-y avec la force que tu as reçue. Passe à l'action, n'hésite pas de partager cette vidéo parce que de la même manière que toi tu as été béni, d'autres personnes aussi veulent être bénies de la même manière. Alors partage cette vidéo, commente aussi. Tu peux mettre un commentaire en disant tout simplement que je suis libre, ça fera du bien. C'est aussi une manière de passer à l'action. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.